Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans un document assez crucial pour l'économie du Cameroun. Oui. La stratégie endettement à moyen terme, 2025-2027. Ah oui. On va essayer de décrypter ensemble cette feuille de route qui détaille comment le pays compte gérer sa dette publique dans les années à venir. C'est un document dense, hein? Oui. On va décortiquer tout ça pour vous. Oui. Imaginez, c'est un peu comme un plan d'architecte. D'accord. Mais au lieu de construire une maison, Oui. il s'agit de construire l'avenir économique du Cameroun. Exactement. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est le niveau d'endettement actuel du Cameroun. On parle de 12,141 milliards de FCFA fin octobre 2024, Oui. soit 38% du PIB. Et ce chiffre pourrait atteindre 43,8% du PIB d'ici fin 2024. Oui. C'est colossal. Absolument. Et ça soulève une question essentielle. Est-ce que ce niveau de dette est soutenable? Imaginez un ménage qui dépense chaque mois plus qu'il ne gagne. Oui, Ça ne peut pas durer éternellement. c'est clair. Pour un pays, c'est pareil. D'accord, donc il faut analyser la situation en détail. Et j'ai remarqué que cette dette se divise en deux, la dette extérieure et la dette intérieure. Apparemment, la dette extérieure représente 75% du total. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le Cameroun? Eh bien, ça veut dire que le Cameroun doit beaucoup d'argent à des entités étrangères, des pays, des banques internationales, etc. Cela le rend plus vulnérable aux fluctuations des taux de change et aux décisions économiques prises à l'étranger. C'est un peu comme si on avait un prêt à 1 dollar alors qu'on gagne des euros. Voilà. On risque de perdre beaucoup d'argent si le dollar grimpe, mais au-delà de ce ratio, est-ce qu'il y a un seuil d'alerte, un niveau de dette considéré comme dangereux? Le seuil de 50% du PIB est souvent considéré comme une limite à ne pas dépasser. Au-delà, le risque de surendettement augmente considérablement. Et le Cameroun s'en approche dangereusement. Donc, il y a urgence à agir. Mais justement, parlons des solutions. Le document présente plusieurs objectifs pour la gestion de la dette. On parle notamment de maintenir le ratio dette PIB en dessous de 53%. Comment le Cameroun compte-t-il y parvenir? Il faut jouer sur plusieurs leviers. D'abord, augmenter les recettes de l'État, plus d'impôts, plus de taxes, pour avoir plus d'argent, pour rembourser la dette. Ensuite, il faut maîtriser les dépenses publiques, éviter les projets pharaoniques qui coûtent une fortune. Ça paraît logique, mais ce n'est pas si simple. Le Cameroun a aussi besoin d'investir pour se développer, pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Comment trouver le juste équilibre entre rembourser la dette et investir pour l'avenir? C'est tout le défi de la gestion de la dette, un véritable numéro d'équilibriste. Le document met l'accent sur la diversification des sources de financement. Au lieu de se contenter de prêts traditionnels, le Cameroun explore de nouvelles pistes. Ah oui, vous parlez des fameux fonds sur en islamie, c'est assez innovant comme approche. Exactement, les obligations vertes, par exemple, permettent de financer des projets respectueux de l'environnement. C'est une façon d'attirer des investisseurs qui recherchent des placements éthiques. C'est intéressant, mais est-ce que ces financements alternatifs sont suffisants pour répondre aux besoins du Cameroun? Parlons franchement, est-ce qu'il y a un risque que le pays se retrouve piégé par sa dette, incapable de rembourser ses créanciers? Le risque existe, c'est indéniable. Le document évoque d'ailleurs des comptes engagés non décaissés. Les sommes sont des sommes promises par des bailleurs de fonds mais qui n'ont pas encore été versées. Attendez, si je comprends bien, c'est comme une dette cachée Oui, qui pourrait exploser à tout moment. c'est une image un peu forte. Mais oui, cela représente un danger potentiel. Imaginez que ces fonds soient finalement débloqués en même temps. La dette du Cameroun pourrait grimper en flèche du jour au lendemain. C'est un élément à surveiller de près. Reprenons notre exploration, n'oublions pas que le Cameroun évolue dans un contexte économique mondial plutôt incertain. Oui, le document parle d'ailleurs d'une activité économique mondiale atone. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On dirait un mot sorti d'un vieux dictionnaire. En termes simples, cela signifie que l'économie mondiale tourne au ralenti. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. La hausse des prix du pétrole, les tensions géopolitiques, une politique budgétaire restrictive dans les pays développés. On est loin de la croissance insolente des années précédentes. Et le Cameroun, comment est-il impacté par ce contexte mondial? On imagine que ça n'arrange pas ses affaires. Effectivement, le Cameroun subit lui aussi les conséquences de cette situation. Le document souligne que l'activité économique nationale est affectée par le renchérissement des prix du pétrole et les perturbations sur les marchés internationaux. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les Camerounais? Est-ce qu'on parle d'une baisse du pouvoir d'achat, de perte d'emploi? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais oui, il y a un risque réel que la situation économique se dégrade, d'autant plus que le Cameroun est très dépendant des exportations de matières premières dont les prix sont extrêmement volatiles.
Ah oui, vous avez évoqué cette dépendance aux matières premières tout à l'heure. Si j'ai bien compris, si le prix du cacao s'effondre, ça peut avoir un impact direct sur la capacité du Cameroun à rembourser sa dette. Exactement, c'est un cercle vicieux, moins d'exportations, moins de recettes pour l'État, et donc plus de difficultés à rembourser la dette. C'est pourquoi il est crucial pour le Cameroun de diversifier son économie, de développer d'autres secteurs d'activité moins sensibles aux fluctuations des marchés mondiaux. Diversifier son économie, c'est facile à dire. Mais concrètement, quelles sont les pistes envisagées par le Cameroun? On ne va pas transformer le pays en Silicon Valley du jour au lendemain. Le document met en avant le Plan national de développement, la SND30. Il vise à transformer structurellement l'économie camerounaise, à développer le capital humain et à promouvoir une société plus inclusive. La SND30, c'est un peu le plan de bataille du Cameroun pour les années à venir. Exactement. Il s'articule autour de 4 piliers. La transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la promotion de la société inclusive et la consolidation de l'unité nationale, des objectifs ambitieux qui nécessitent des investissements conséquents. Et comment la gestion de la dette s'intègre-t-elle dans ce plan? On a vu que le Cameroun avait besoin d'emprunter pour financer son développement, mais on sait aussi que la dette peut vite devenir un fardeau. C'est là tout le paradoxe. La stratégie d'endettement à moyen terme est un outil essentiel pour atteindre les objectifs de la SND30 en gérant sa dette de manière responsable. Le Cameroun peut libérer des ressources pour investir dans des projets stratégiques. Des projets stratégiques, c'est-à-dire? Donnez-nous des exemples concrets. On parle ici de développement des infrastructures d'investissement dans l'agriculture, l'énergie, l'éducation autant de secteurs clés pour stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie de la population. Donc le Cameroun mise sur l'endettement pour financer son développement, en espérant que les retombées économiques permettront de rembourser la dette, à terme un pari risqué. Tout dépend de la manière dont la dette est gérée. Si les fonds empruntés sont investis dans des projets rentables, et bien gérer le pari peut être gagnant. Mais on sait que les conditions d'emprunt se sont durcies ces derniers temps. Les taux d'intérêt ont augmenté, la concurrence est plus forte. Est-ce que le Cameroun arrive encore à trouver des financements? Oui, mais il doit faire preuve de créativité. Le document met l'accent sur la diversification des sources de financement. On a parlé des obligations vertes, mais ce n'est pas tout. Ah oui, il y a aussi ces fameux financements islamiques dont vous nous avez parlé. Est-ce que le Cameroun envisage d'autres solutions originales? Absolument, le document mentionne les projets bonds, des obligations directement liées à des projets rentables. L'idée, c'est de rassurer les investisseurs en leur garantissant un retour sur investissement. C'est fascinant de voir comment le Cameroun explore toutes les pistes possibles pour financer son développement. Mais au-delà des types de prêts, il y a la question des créanciers qui sont les principaux partenaires financiers du Cameroun. Le Cameroun a des partenaires traditionnels comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement. Ces institutions jouent un rôle crucial dans le financement de projets de développement à long terme. Ce sont des institutions solides réputées pour leur expertise, mais est-ce que le Cameroun se limite à ses bailleurs de fonds traditionnels? Non, le Cameroun collabore également avec des créanciers commerciaux, des banques, des fonds d'investissement. Emprunter auprès de banques commerciales, n'est-ce pas plus risqué? On imagine que les conditions sont moins avantageuses que celles offertes par les institutions internationales. C'est vrai que les taux d'intérêt peuvent être plus élevés, mais cela permet au Cameroun de diversifier ses sources de financement et de ne pas dépendre uniquement des bailleurs de fonds traditionnels. Donc c'est une stratégie à double tranchant, plus de flexibilité, mais aussi plus de risques. Comment le Cameroun s'assure-t-il de ne pas tomber dans le piège de l'endettement excessif? Le document met en avant le rôle crucial du Comité national de la dette publique, le CNDP. C'est un peu le gardien du temple, chargé d'évaluer les propositions de prêt et de s'assurer qu'elles sont conformes à la stratégie d'endettement. D'accord, donc il y a un processus rigoureux pour éviter les erreurs et les excès, mais au-delà des chiffres et des mécanismes financiers, il y a une question qui me taraude. Quel est l'impact de cette stratégie d'endettement sur la population camerounaise? C'est la question fondamentale. L'objectif ultime de cette stratégie, c'est d'améliorer le bien-être des Camerounais en investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Le Cameroun espère créer des opportunités économiques, améliorer les conditions de vie, réduire la pauvreté. On imagine que la réussite de cette stratégie repose en grande partie sur la bonne gouvernance. Si les fonds empruntés sont détournés, si la corruption gangrène le système est surbavé. Absolument, la transparence, la lutte contre la corruption, la gestion efficace des ressources publiques, ce sont des éléments essentiels pour garantir que les fonds empruntés servent réellement au développement du pays. C'est un enjeu majeur pour le Cameroun, mais on sent que le pays est déterminé à prendre son destin en main et à bâtir un avenir meilleur pour sa population. On arrive au terme de cette deuxième partie de notre exploration. On a vu que le Cameroun s'est doté d'une stratégie d'endettement ambitieuse
qu'il explore des solutions innovantes pour financer son développement et qu'il mise sur une gestion rigoureuse de ses finances publiques. Il nous reste encore un chapitre important à aborder, l'analyse de la viabilité de la dette du Cameroun. Est-ce que le pays est sur la bonne voie? Est-ce qu'il parviendra à rembourser ses dettes sans compromettre son avenir? C'est ce qu'on verra dans la troisième et dernière partie de notre immersion. On arrive maintenant au moment de vérité, l'analyse de la viabilité de la dette du Cameroun. C'est un peu comme le bilan de santé du pays. On va voir si ses finances sont en bonne forme ou s'il y a des signaux d'alerte. Exactement, c'est l'heure du diagnostic. On va décortiquer les indicateurs clés pour déterminer si le Cameroun est capable de rembourser ses dettes à long terme sans compromettre son développement économique et social. Et d'après les dernières analyses, quel est le verdict? Le Cameroun est-il sur la bonne voie ou risque-t-il de sombrer dans le surendettement? Le document indique que la dette du Cameroun est jugée viable, mais avec un risque de surendettement élevé, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si le médecin vous disait « Votre cœur bat bien, mais attention, vous faites de l'hypertension ». Comment expliquer ce diagnostic mitigé? Eh bien, la viabilité de la dette est une notion complexe qui prend en compte de nombreux facteurs, le niveau d'endettement, bien sûr, mais aussi la croissance économique, les recettes budgétaires, les taux d'intérêt. Donc, si le Cameroun a une croissance économique faible, s'il n'arrive pas à collecter suffisamment d'impôts, le risque de surendettement augmente. Absolument, c'est comme pour un ménage. Si vos revenus diminuent alors que vos charges augmentent, vous risquez de vous retrouver en difficulté financière. Pour un pays, c'est pareil. Et justement, quels sont les points faibles du Cameroun? Qu'est-ce qui explique ce risque de surendettement élevé? Le document met en avant la faiblesse des recettes budgétaires et des exportations. Le Cameroun a du mal à générer suffisamment de revenus pour financer ses dépenses et rembourser ses dettes. Et pourquoi les recettes sont-elles si faibles? Est-ce un problème de gestion de corruption ou est-ce structurel? Il y a plusieurs facteurs en jeu. La dépendance du Cameroun aux exportations de matières premières dont les prix sont très volatiles est un élément clé. Si j'ai bien compris, si le prix du cacao ou du pétrole s'effondre sur les marchés mondiaux, les recettes du Cameroun s'effondrent aussi et le pays se retrouve en difficulté pour rembourser ses dettes. Exactement. C'est un risque majeur pour le Cameroun et c'est pourquoi la diversification de l'économie est une priorité absolue. Il faut développer d'autres secteurs d'activité moins dépendants des fluctuations des prix des matières premières. Diversifier l'économie, c'est un chantier colossal. Mais en attendant que les résultats se fassent sentir, y a-t-il d'autres leviers pour réduire le risque de surendettement? On ne peut pas se contenter de croiser les doigts et d'espérer que le prix du cacao reste élevé. Le document propose plusieurs pistes d'action. La poursuite des réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques est essentielle. Il faut renforcer la collecte des impôts, lutter contre la fraude fiscale, moderniser les douanes. Autrement dit, il faut que l'État devienne plus efficace pour collecter l'argent qui lui est dû. Et du côté des dépenses, y a-t-il des marges de manœuvre? La maîtrise des dépenses publiques est un impératif. Il faut rationaliser les dépenses, investir dans des projets rentables et surtout éviter les dépenses inutiles ou superflues. On parle souvent de gaspillage d'argent public et c'est un problème réel qui aggrave le risque de surendettement. Et bien sûr, on ne peut pas parler de gestion des finances publiques sans évoquer la question de la corruption. Si une partie de l'argent public disparaît dans des circuits opaques, cela réduit d'autant la capacité du Cameroun à rembourser ses dettes. La lutte contre la corruption est un élément indispensable pour assainir les finances publiques et garantir la viabilité de la dette. Il faut renforcer les mécanismes de contrôle, promouvoir la transparence et sanctionner sévèrement les abus. En résumé, la viabilité de la dette du Cameroun est un défi complexe qui nécessite une approche globale. Diversifier l'économie, améliorer la gestion des finances publiques, lutter contre la corruption, pas de solution miracle, mais une série de mesures qui, si elles sont mises en œuvre avec rigueur et détermination, peuvent permettre au Cameroun de s'engager sur la voie d'un développement durable et équitable. Exactement. La viabilité de la dette n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre un objectif plus large, améliorer les conditions de vie de la population camerounaise et lui offrir un avenir meilleur. On espère que ce document, la stratégie d'endettement à moyen terme, servira de feuille de route pour les décideurs camerounais et qu'il permettra au pays de relever ce défi crucial. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe mais passionnant. Merci à vous pour votre intérêt et à bientôt pour de nouvelles plongées dans l'actualité économique internationale.